Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter le tutoriel du calendrier de l'Avent que j'ai réalisé cette année. Il est vraiment très simple et très rapide à réaliser, donc si vous en avez un à faire de dernière minute, ce tuto est fait pour vous. Pour commencer, j'ai acheté des boîtes comme ceci, ça s'appelle des boîtes à allumettes puisqu'elles s'ouvrent sous forme de tiroir, exactement comme les boîtes à allumettes. Donc vous pouvez également les fabriquer vous-même. Pour ma part, j'ai préféré les acheter toutes faites, je trouvais que c'était beaucoup plus simple ainsi. Et l'idée, ça va être de les regrouper par 4, donc 6 x 4, 24. Et je vais en fait les coller comme ceci, les unes sur les autres, pour pouvoir en faire une tour de 6. Donc pour cela, je vais me servir tout simplement de mon pistolet à colle. Je dépose 4 petits points de colle sur les angles et je vais les coller comme ça, les unes par-dessus les autres, jusqu'à faire ma tour de 6 complète. Une fois qu'elle est prête, je passe à la suivante et je vais procéder ainsi pour faire mes 4 tours de 6 pour avoir 24 petits tiroirs qui soient prêts à accueillir les petites surprises que je vais mettre à l'intérieur. Juste pour vous montrer comment elles vont être disposées, ça va faire une forme de tour. Je vais les disposer les unes à côté des autres un petit peu en quinconce, histoire d'avoir à chaque fois le devant qui soit accessible, le devant de la boîte pour que je puisse ouvrir le tiroir. Donc là c'est vu de haut, ça va avoir cette forme, une forme carrée comme ceci, pour que je puisse pouvoir accéder facilement à chaque tiroir et les ouvrir pour y insérer les petites surprises. Je prends ensuite un morceau de carton, là c'est simplement un emballage d'étiquette que je vais recouvrir avec ce papier, donc c'est un bloc qui vient de chez Action qui est absolument magnifique et je vais simplement coller le papier à motif par-dessus sur la face qui n'est pas jolie et ça va me servir en fait de socle, donc je vais en faire deux, un qui va me servir de socle sur lequel je vais coller directement ma tour et un autre qui sera mis par-dessus la tour pour cacher en fait les différentes boîtes qui sont imbriquées les unes avec les autres. Pour les dimensions, cela va dépendre de la taille que font vos boîtes et donc que fait la tour complète avec les 4 lots de 6 boîtes. Moi j'ai choisi de le faire dépasser de 1 cm de chaque côté parce que je trouvais ça plus joli, mais vous pouvez aussi mesurer votre tour et simplement faire un carré comme ici de la même dimension si vous voulez que le côté arrive à fleur, c'est vraiment selon les goûts. Pour coller tout ça, j'utilise très simplement de la colle blanche et je viens poser mon papier par-dessus mon carton et je vais le laisser sécher. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas coupé à l'avance aux dimensions du carton parce que je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Vous mettez de la colle, vous le posez, je vais ensuite le laisser sécher et une fois qu'il sera sec, je viendrai recouper vraiment les dimensions vraiment pile poil à fleur de mon carton. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça plutôt que de devoir bien couper et bien centrer son motif pour ne rien voir qui dépasse. Je découpe grossièrement le morceau de papier qui dépasse que je vais utiliser pour la deuxième partie. Je laisse sécher tout ça et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je prends ensuite mon mini massicot et l'intérieur de l'une des boîtes, donc en fait c'est le tiroir, et je viens mesurer les dimensions de la face avant pour que je puisse recouper, toujours dans le même bloc de papier de chez Action, un morceau décoré que je vais pouvoir coller par-dessus pour décorer ce calendrier de l'Avent. J'ai sélectionné 3 papiers avec 3 motifs différents, donc celui-ci qui est rose avec des flocons blancs, j'en ai pris un bleu avec des petits points qui font penser à de la neige et le dernier est blanc avec des petites biches. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble et c'est ces 3-là qui vont me servir à décorer la face avant de mes tiroirs. Je me suis ensuite créé un gabarit de la taille des petits morceaux de papier que je viens de découper, sur lequel je me suis fait un repère, donc en fait je l'ai centré en largeur et je l'ai mis un petit peu plus haut que le centre en hauteur et je vais me faire un repère, ça va être l'endroit sur lequel je vais percer pour pouvoir faire passer la petite poignée pour pouvoir tirer les tiroirs. Vous pouvez si vous le préférez le centrer complètement ou le mettre en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est vraiment vous qui voyez selon vos goûts. Donc là j'ai simplement mesuré avec une règle et fait mes repères au crayon à papier, c'est vraiment tout simple. Je superpose ensuite mon gabarit avec d'autres morceaux que j'ai découpés aux dimensions souhaitées et je viens tout simplement le percer avec un perce-papier et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à venir coller les petits morceaux de papier décoratif sur le devant de mes tiroirs. J'utilise pour cela de la colle blanche, la même que tout à l'heure, et je vais procéder ainsi pour mes 24 tiroirs avec mes 24 morceaux de papier.
Une fois que c'est bien sec, je viens prendre ma crop-pedile et à l'aide de l'endroit que j'ai marqué avec mon petit trou, je vais pouvoir en percer un beaucoup plus gros qui va percer à la fois le petit papier que j'ai décoré ainsi que le tiroir. Je prends ensuite un morceau de ruban, donc j'en ai choisi un qui est blanc cassé et qui est assez fin. C'est pour cela que j'ai fait un petit trou du petit côté de la crop-pedile, mais si vous prenez un ruban plus grand, il faudra faire un test pour voir quelle taille de trou est bien adaptée. Je vais maintenant me servir de mon crayon à papier comme gabarit, comme ça d'une part le ruban ne va pas sortir par le trou au moment où je vais faire le nœud pour le caler, et surtout je vais faire ainsi avec tous mes morceaux de ruban sur tous mes tiroirs pour être sûr qu'ils aient bien la même taille de boucle. C'est vraiment pas très compliqué, mais c'est un petit peu fastidieux parce qu'on n'a pas trop la place de passer les doigts pour faire le nœud, donc il faut prendre son temps pour le faire comme il faut. Et une fois que le nœud est fait, il ne reste plus qu'à couper les petits morceaux de ruban qui dépassent, on retire le crayon et du coup le nœud permet au ruban, quand vous tirez le tiroir, de ne pas s'échapper. J'ai répété toutes ces étapes sur mes 24 petits tiroirs et voilà le résultat final. Je n'ai plus ensuite qu'à les insérer dans les tours que j'ai préparés en alternant les motifs pour ne pas avoir deux motifs exactement pareils côte à côte. Je vais maintenant décorer le côté de mes tours, donc je décore simplement un côté sur deux puisqu'il y en a un qui ne se verra pas. Pour cela j'ai choisi ce papier à motif de flocons gris et là je vais venir mesurer en fait la dimension de mes tours et je vais découper un morceau de papier légèrement plus petit parce que j'aime bien qu'on voit le contour blanc de la boîte autour. Je colle ensuite ces morceaux de papier donc sur les côtés. Alors là je ne sais pas pourquoi j'ai pris le pistolet à colle, vous pouvez prendre tout aussi bien de la colle liquide, ça fonctionne parfaitement. Je pense que j'ai fait ça parce que ça sèche assez vite et comme ça j'ai pu continuer mon projet sans devoir attendre que tout sèche bien. Mais c'est pas la chose la plus idéale on va dire, parce que même si ça colle assez vite, parfois ça colle tellement vite, comme là vous voyez je dois repasser un coup dessus parce que finalement ça n'a pas eu le temps en fait de coller, c'était déjà sec. Donc si vous avez le temps et que vous n'êtes pas pressé comme moi, je vous conseille de prendre plutôt de la colle liquide type colle blanche ou colle similaire. Je reprends ensuite mes supports, donc là maintenant qu'ils sont secs je vais pouvoir venir tout simplement découper ce qui dépasse. Donc je prends mon cutter de précision et je longe en fait le contour du support pour découper le morceau de papier en trop. L'étape suivante consiste à assembler les tours avec les deux supports qu'on a créés. Pour cela je reprends le pistolet à colle et je viens en positionner sous les tours. Attention, il ne faut pas mettre de colle sur les côtés parce que sinon vous allez coller l'arrière des tiroirs de la tour qui est juste à côté et vous ne pourrez plus les ouvrir malheureusement. Donc vous mettez bien de la colle seulement en dessous pour coller le support qui va en bas. Et c'est pour cela qu'il y a également un support en haut sur lequel vous allez coller le haut des petites tours, ainsi ils seront bien stables de par le haut et le bas. Une fois que tout est bien en place, je vais prendre un marqueur à peinture, donc celui-ci c'est le Paint Marker de chez Action, vous pouvez aussi prendre un Posca ou un feutre similaire, et je vais simplement repasser un coup de blanc sur les contours du carton de mes deux supports, le support haut et le support bas, puisque je trouvais qu'on voyait l'espèce de gris du carton parce qu'il n'est pas vraiment très blanc, et c'était pas très joli, donc j'ai préféré faire comme ça pour un côté esthétique. Je vais maintenant décorer le contour de mon support sur le haut avec ce petit ruban à pompons qui est vraiment super chouette. Pour cela, j'utilise toujours mon pistolet à colle, c'est mon meilleur ami pour ce tutoriel. Et je vais déposer des petits points de colle tout le long et coller le ruban par-dessus. Il faut vraiment le faire étape par étape parce que sinon le temps que vous fassiez tout le tour avec votre pistolet à colle, les points de colle auront séché et vous ne pourrez plus coller votre ruban. Donc je posais 3 petits points par 3 petits points et j'ai déposé le ruban dessus pour faire comme ceci tout le tour.
J'ai décidé ensuite d'agrémenter les angles avec ces petits pompons qui vont vraiment super bien avec les couleurs que j'ai choisies. Donc c'est des pompons qui viennent de kits d'embellissement de chez Action et je vais les coller tout simplement avec mon pistolet à colle. Je vais mettre un petit point de colle dans l'angle et je vais coller par-dessus la petite boucle en métal du pompon. Pour la suite, je viens prendre une feuille de papier canson blanc et je vais découper un carré d'environ 16 cm de côté. Et je vais ensuite faire des marques de pliure à 3 cm pareil sur tous les côtés pour pouvoir réaliser une boîte. Je vais ensuite faire des fentes en découpant un morceau du papier suivant les lignes que je viens de faire. Je vous laisse regarder les images parce que je ne sais pas trop comment expliquer à l'oral à quel endroit il faut couper, mais du coup les images parlent d'elles-mêmes. Je viens maintenant plier aux endroits qui sont marqués, tous les côtés qui sont marqués, pour pouvoir former la base de ma boîte. Il ne me reste ensuite plus qu'à coller les petites languettes qui dépassent avec le morceau de la boîte, le côté de la boîte correspondant, pour pouvoir former une base carrée avec des contours. Et donc, comme je vous disais, c'est la base de ma boîte. J'ai donc fait exactement la même chose avec un autre morceau de papier, j'ai exactement coupé aux mêmes dimensions, etc. Et j'ai réussi à faire une boîte qui ferme. Alors j'imagine que ce n'est pas la meilleure technique parce que effectivement ça coince un petit peu on va dire, mais ça fonctionne quand même, donc moi j'ai utilisé celle-ci. Cependant si vous avez une meilleure technique, je vous conseille de l'utiliser, hein, n'hésitez pas. Cependant celle-ci fonctionne très bien si vous n'avez pas d'autres solutions pour pouvoir faire une boîte qui ferme. Il va maintenant falloir décorer cette petite boîte, donc pour cela j'ai repris un morceau de papier bleu, le même que j'ai utilisé pour décorer tout simplement les petits tiroirs de mon calendrier de l'Avent, et je découpe un carré de la dimension du dessus, toujours en laissant une petite marge pour pouvoir voir le contour blanc de la boîte que j'aime beaucoup, et je vais maintenant pouvoir simplement le coller par-dessus. Je vous reprends avec une autre vue parce que là mon calendrier de l'Avent il rentre plus dans le champ, donc je peux plus vous montrer de la même façon que tout à l'heure. Donc là j'ai choisi un ruban avec un vieux rose, un rose assez joli que j'aime beaucoup, il vient de chez Action, et je vais simplement nouer le ruban autour de ma boîte pour pouvoir la fermer. Attention, il faut que vous mettiez votre petit cadeau ou ce que vous souhaitez y glisser à l'intérieur avant cette étape parce qu'après vous ne pourrez plus la réouvrir. L'idée ensuite c'est de venir coller cette boîte par-dessus le calendrier de l'Avent, c'est la boîte numéro 25 puisque j'ai décidé d'offrir un petit cadeau à la personne qui le recevra pour le jour de Noël. Il faut maintenant numéroter tous les tiroirs, donc j'ai pris ces chiffres en bois de couleur argentée. Vous pouvez très bien le faire avant, quand vous décorez vos tiroirs, cependant moi je ne souhaitais pas le faire ainsi parce que je ne voulais pas qu'il y ait deux chiffres qui se suivent sur la même face et j'avais trop peur de me tromper en le faisant à l'avance, donc j'ai préféré le faire une fois que le calendrier de l'Avent était bien assemblé. Je pensais que les chiffres étaient autocollants mais en fait pas du tout, du coup j'ai dû utiliser de la colle, donc la colle blanche pour pouvoir les coller sur mon calendrier de l'Avent, et je vais me servir de ma petite pince qui est très pratique pour pouvoir éviter de me mettre de la colle plein les doigts et pouvoir les placer très précisément. Bon là j'étais en train de coller le numéro 1 à l'envers, donc faites pas la même bêtise que moi. Si vous devez mettre de la colle comme moi sur les chiffres, mettez-la du bon côté histoire que les chiffres soient bien mis du bon côté. Une fois que tous les chiffres sont collés, je vous montre le résultat. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, je les ai collés en fait en escalier, un coup à droite, un coup à gauche, et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je vais maintenant coller la petite boîte sur le dessus, donc pour cela j'utilise simplement de la colle blanche et je vais en mettre une bonne couche sous la boîte que je vais ensuite venir coller par-dessus tout simplement. Le calendrier de l'Avent est maintenant terminé, je vous montre ce que ça donne une fois qu'on ouvre et qu'on ferme les tiroirs, donc il fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Il ne me reste plus qu'à le garnir avec tous les petits goodies que j'ai prévus pour ma correspondante.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!